Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue à ce moment que le Seigneur nous donne. J'étais en train de prier et je suis en train de supplier Dieu de faire quelque chose, de solutionner un problème, un souci, de venir vraiment apporter la réponse. Et Dieu m'a emmené plutôt quand je suis en train de prier à lui rappeler des choses qu'il avait déjà eu à faire. Et j'ai compris qu'il fallait que je le loue d'abord. Et j'ai compris en fait que parfois des choses que le Seigneur a fait pour nous en réalité, certes j'étais en train de le lui rappeler, mais je me suis rendu compte que il y a des choses, des sujets qui étaient fort difficiles, qui ont fait mal vraiment. Quand nous avions prié pour ça, nous avions mal, nous avons pleuré, supplié le Seigneur, insisté, Dieu a agi. Mais souvent, nos louanges ne correspondent pas à la dimension même du miracle que le Seigneur a accompli. Oui, la dimension, la grandeur du miracle dépend même de la grandeur de la souffrance qu'on avait ressentie avant d'arriver à ce miracle. Mais quand il s'agit maintenant de louer le Seigneur, on ne loue pas suffisamment. C'est ce que Dieu m'a rappelé. J'ai dit, ah ok, c'est que là, je dois commencer d'abord aujourd'hui, là, c'est pour louer seulement. Je suis en prière, mais j'ai dit non, aujourd'hui c'est la louange. Je dois le louer pour tout ce qu'il a déjà eu à accomplir. Parce que ce qu'il a eu à accomplir, là, c'est ça qui me donne la force de savoir qu'il peut encore faire. Hier, je parlais aux gens, je disais, embarquez-vous dans ce voyage avec le Seigneur. Entrons dans sa barque. Dans sa barque, on est en sécurité, bien-aimé. N'attendez plus longtemps. Parce que tu as besoin, toi aussi, d'avoir des souvenirs que tu peux rappeler au Seigneur. D'avoir des souvenirs de ces miracles pour que ça te donne la force de prendre des nouvelles décisions, d'avancer avec le Seigneur dans ce voyage. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai donné l'exemple de mon frère hier. Mon frère qui travaillait quelque part, son employeur a voulu qu'il commence à travailler tous les dimanches aussi. Il a dit à l'employeur, non, c'est pas possible, parce qu'au fond de lui, il savait que le dimanche est consacré à Dieu. Il doit servir son Dieu dans son église. Son employeur n'a pas voulu comprendre. Mon frère a dit, ok, le choix est clair. Entre obéir à Dieu et obéir à l'homme, je préfère obéir à Dieu. Il a déposé sa lettre de démission et Dieu a fait grâce qu'une entreprise où il avait déposé son CV il y avait longtemps l'a appelé au même moment. Parce que Dieu, aïe aïe aïe, avec le Seigneur on ne perd pas, j'avais dit hier, on gagne toujours. Hey, chaque décision que tu prendras pour Dieu fera que la prochaine fois soit beaucoup plus facile. Oui, parce que tu vas te rappeler que quand je m'étais décidé à laisser ça, à faire ça pour le Seigneur, il avait agi. Mon frère a eu ce travail-là. Ce travail-là est de loin mieux que ce qu'il avait là où il était en train de déposer sa démission. Parce que Dieu est fidèle. Hey, j'ai envie de vous injecter ces choses-là, que vous le compreniez. Vous voyez l'énergie avec laquelle moi je parle. La force, le courage, la motivation que j'ai de vous parler du Seigneur Jésus, de ces choses. C'est pas parce que j'ai lu seulement. Non, c'est pas parce que j'ai entendu les autres dire, c'est parce que j'ai expérimenté. Bien-aimé, tu as besoin toi aussi d'expérimenter à ton tour. Mais celui qui veut suivre le Seigneur Jésus-Christ, hier nous avions lu ça, dans Marc et dans Luc 9, du verset 23 au verset 24. Là où le Seigneur Jésus dit, si tu veux me suivre, tu dois renoncer. Que la personne qui veut le suivre renonce à lui-même et qui se charge de sa croix. La croix, c'est la mort. Tu dois accepter de mourir avec le Seigneur. Que ton vieil homme, que cette vieille nature, que les mauvaises choses, les mauvais comportements, les mauvaises habitudes, que tu dois accepter. Il y a des choses que tu dois accepter de faire. Bien aimé, moi, à chaque fois que je me suis donné, je dis des choses, je ne vous raconte pas des histoires. J'ai envie de vous dire que vous arriviez en fait là où je suis. À chaque fois que je me suis donné, j'ai vraiment pris des grandes décisions pour le Seigneur. Bien aimé, j'ai toujours vu la gloire de Dieu. Ce qui fait que moi, à mes débuts, j'avais une phrase que je disais. Et j'en étais fière, je disais aux gens, moi Dieu m'exauce toujours. Hein. L'olendo, j'en étais fière. Dieu m'exauce toujours. Et c'était vrai. Parce que quand je suis arrivée au Seigneur, avec tout le zèle que j'avais, j'ai commencé à tout jeter comme ça.
Tout ce qui ne confessait pas le Seigneur dans ma vie, loin de moi. Et je voyais la gloire, je vivais de gloire en gloire. C'est la vérité, ces choses. Ce n'est pas des histoires. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Si seulement vous compreniez. Et aujourd'hui, si tu es comme moi, tu penses vraiment qu'il y a des choses pour lesquelles tu dois glorifier le Seigneur et que tu ne lui as jamais rendu sa gloire comme il se doit. Rejoins-moi. Comme ça, on va payer sa dette aujourd'hui. Même si on ne va jamais donner vraiment à la dimension de ce que lui nous a donné. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Pour ce souffle de vie en moi, alléluia. Pour tes merveilles dans ma famille, oh, yeah. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Pour ces pleurs que tu sais, Seigneur, alléluia. Pour toutes les larmes que tu essuies, oh, je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus, tu es mon sauveur. Oh, alléluia. Et alléluia. Ah oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je le redirai encore. Souviens-toi de l'œuvre de la croix. Que pour moi Jésus est mort, alléluia, il m'a racheté. Ah voilà pourquoi je l'adore moi. Oh, lui seul est tout mon trésor, alléluia. Oh, je le redirai encore. Ah, que pour moi Jésus est mort. Et voilà pourquoi je l'adore. Ah, lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Oh, alléluia. Et alléluia. Ah, lui seul est tout mon trésor. Alléluia. 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 Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Écoute ça. Que chaque jour à chaque heure, que ça soit ta prière, en moi tu es ta demeure. Alléluia. Yahweh, que chaque jour à chaque heure, et Seigneur, dans ce corps que tu trouves ta demeure. Oh, que ma vie soit une fleur. Et Seigneur, c'est Pelananga. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Oh, que chaque jour à chaque heure, Yeshua, dans mon corps tu trouves ta demeure. Oh, que ma vie te soit une fleur. J'ai envie de dire des choses. Ah, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. 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 Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Non, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est spécial, il est formidable. Bien-aimé, accrochons-nous à lui. Glorifions le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Il accomplit des merveilles. Je me souviens quand je l'avais connu, moi. J'étais en train de prier le Seigneur. J'ai dit, oh Dieu, s'il te plaît, fais que ma famille te connaisse. Regarde mes frères. Éternel, fais qu'ils se convertissent à toi. Et aujourd'hui, j'ai vu le Seigneur agir. Non, je peux que le louer. J'ai vu comment mes frères, tous mes frères se sont convertis. Hein. Tous mes frères sont dans le Seigneur. Et
Mon frère, même Marcelin, je l'ai perdu en décembre 2019, mais il est parti avec son Seigneur dans la bouche. Alléluia. Quelle grâce, quelle gloire. Je me souviens comment je chantais. Natikina maboko, nayo liputa nangai. Olongolaka masumu katina bango. Okangola bande kolangai solo na bilakeli mabe. Le Seigneur agit. Je crois même peut-être que j'ai vu mes frères se convertir, c'est comme c'est devenu normal. Alors que j'avais prié pour ça, je pleurais pour ça. Donc quelque part, j'avais aussi une dette en ce sens-là. Mais nous allons auprès du Seigneur comme si nous lui devons il nous doit des comptes. Il doit nous rendre des comptes. C'est pour ça que j'aime bien cette phrase dans Romains 11, 34. J'ai dit ça aussi dans l'une des chansons que j'ai déjà enregistrées. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Hey, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Toi, tu l'as même conseillé seulement pour que tu sois en vie. Beaucoup sont partis, des âmes sont parties en 2020. En début 2021, ici seulement, beaucoup sont partis aussi. Mais toi, tu es en vie. Et tu poses des conditions pour venir à Dieu. Tu fais attendre par rapport à ta situation. Bien aimé, c'est dur. Moi, je connais un couple. J'ai entendu un témoignage, ce couple-là, ils étaient ensemble avec des enfants, 3 enfants. Mais quand la dame s'est décidée de se donner au Seigneur, elle a dit à son mari, le péché ici dans notre relation consiste aux relations sexuelles. On doit couper avec. Il faut que tu fasses bien les choses pour qu'on reprenne. C'était dur au début. Mais jusqu'à ce que le monsieur, parce qu'il a commencé à comprendre, il voyait comment sa femme, même toi-même, c'est pour ça que notre vie chrétienne, nous pouvons prêcher par les actes aussi. Tu vois ta femme qui était bizarre, son comportement n'était pas... Elle a tellement changé que toi-même tu dis c'est normal que je suive ce qu'elle est en train de dire. Le jour de son baptême à l'eau, le monsieur et toute la famille ont accompagné. Monsieur lui-même a vu, il a dit non, je dois faire ça comme ça. Non, je dois suivre ce chemin, le chemin que ma femme a suivi. Ils se sont mariés. N'est-ce pas le bonheur? Maintenant, leur vie, peut-être qu'ils avaient réussi à vivre déjà, mais sans le Seigneur. Et sachez que tous vos beaux jours dans la vie, sans le Seigneur Jésus, ne valent rien devant la vie, le bonheur qu'il y a dans le Seigneur. Oh my God. Non, moi j'ai vu le Seigneur. C'est pour ça que j'ai compris. Aujourd'hui, j'ai une assurance. Quand Dieu m'a emmené à le louer, j'ai compris que c'est parce qu'il veut faire des choses qui m'emmènent à le louer pour ce qu'il a déjà fait. J'avais mon oncle malade à Kinshasa. Je ne savais pas que c'était vraiment si grave que ça. Quand on me l'a appris, ça m'a trop choqué. J'ai commencé à parler à Dieu. C'est pour ça que j'aime quand je prie, je dis Dieu de ma mère, Dieu de Denise. Denise, c'est ma mère. Le Dieu de ma maman. Ma maman, elle avait dit une fois, parce qu'elle a eu à perdre son frère en 1984, son petit frère. Il disait à Dieu, quand elle a connu le Seigneur, je me souviens toujours de la phrase. Ma mère disait, si j'avais perdu ce frère-là, Seigneur, c'est parce que je ne te connaissais pas. Quelle assurance! Donc elle est sûre que si elle connaissait le Seigneur à l'époque, son frère n'allait pas partir. Et moi, quand j'ai vu mon oncle malade, c'était en 95. 95, oui. J'ai commencé à rappeler cette phrase à Dieu. J'ai dit, maman avait dit que si elle avait perdu oncle Maquiza, c'est parce qu'elle ne te connaissait pas encore. Mais maintenant, Seigneur, nous, on te connaît. Et comme on te connaît, cette honte-là ne peut pas être nôtre. Non, la Bible dit ceux qui espèrent en l'Éternel ne sont jamais, je dis jamais, hein, ne sont jamais confus. J'ai dit, Seigneur, la confusion ne peut pas être nôtre. Je suis allée voir mon oncle à l'hôpital pour la première fois et pourtant il avait duré là-bas quand même. J'avais des empêchements tout le temps, de report. Je suis arrivée, j'ai dit à mon oncle, Noko, en lingala, tu es ici, tu étais encore ici, jusqu'à présent, parce que je n'avais pas encore mis mes pieds ici. Maintenant que j'ai déposé mes pieds ici, toi tu dois sortir d'ici. Aujourd'hui, mon oncle est en bonne santé. Dieu est fidèle et Dieu écoute. Bien aimé, j'ai dit, il faut commencer ce voyage avec le Seigneur. Si tu ne commences pas, comment est-ce que tu auras des choses qui vont te donner la force d'avancer avec lui? Il n'y a pas mieux que dans le Seigneur.
Il n'y a pas mieux que dans le Seigneur. C'est comme mon frère. Dieu peut lui demander de prendre une très grande décision aujourd'hui. Il va la prendre. Parce qu'il sait que quand il avait décidé d'abandonner un travail pour le Seigneur, Dieu avait récompensé autrement. Et mieux même. Hey, Dieu est merveilleux. Il faut que nous nous chargions de notre croix. Que nous acceptions de mourir un peu. Tikana kumisa Yesu Masia. Potikanga na mema ekulusu nangai. Potikana mema. Yesu. Bipai biso. Botikana mema. Alléluia. Dieu est merveilleux. Chargeons-nous de notre croix. Chargeons-nous de notre croix. Acceptons de suivre le Seigneur. Hey. Il est merveilleux. Louons-le pour tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a déjà accompli, même pour tout ce qu'il n'a pas encore fait. C'est cette confiance en l'Éternel qui va faire qu'il agisse. Je n'ai pas envie de vous prendre beaucoup de temps. On va se séparer. Mais vraiment, sache que devant n'importe quelle situation que tu peux être en train de traverser, avant d'aller commencer à te plaindre comme si tu avais prêté à Dieu des choses. Comme si c'est toi qui lui avais conseillé même d'être en vie. Commence par le louer. C'est ce que Dieu m'a emmené à comprendre encore aujourd'hui.